Quel est le point commun entre une vente et un cadenas à molette? Super. Je vois que c'est la journée où tu me piques des images, mais t'as bien raison. Quel est le point commun donc entre une vente et un cadenas à molette? C'est une belle image. C'est une belle image, je vais même t'en donner une deuxième après. C'est une image qui fonctionne très bien. L'idée, en fait, la manière dont on visualise la vente, les ventes qu'on a, encore une fois, peu importe le marché et autres, même si tout marché a sa particularité, tout produit a sa particularité, la base, en fait, est quasiment tout le temps la même. Et l'idée du cadenas à molette, donc sur les coffres forts, les fameux cadenas où on tourne à droite, à gauche pour voilà, avoir des combinaisons, et ben en fait c'est ça la vente. C'est je vais un peu à droite, hop, je verrouille, je vais un peu à gauche, clac, j'ai verrouillé, je reviens encore peut-être un petit peu à gauche, clac, j'ai verrouillé, je repars à droite, j'ai verrouillé, je repars à gauche. Et en fait ces systèmes-là, si on a cette vision-là de la vente, cette vision dans laquelle on vient verrouiller des points, clac, c'est pas bon, clac, encore, c'est pas bon, clac. Et ben en fait on avance par verrou. Et ça c'est le point commun en fait entre la vente et le cadenas à molette. C'est qu'en fait il faut avancer en verrouillant des étapes. On verrouille des choses. On verrouille que dans les... Alors c'est vraiment très théorique, mais on démarre un rendez-vous, il y a ce qu'on appelle la phase de cadrage. Dans cette phase de cadrage, le boulot c'est d'avoir l'air sympa et professionnel et on a 30 secondes. Voilà. Et prendre le lead de la conversation. Donc pour prendre ce lead, ça se travaille. Une fois que j'ai pris ce lead, j'avais 30 secondes, boum, j'ai fait le premier. Super, je passe à la découverte, donc je vais poser des questions. Je pose des questions, hop, j'ai peut-être verrouillé une deuxième partie. Ensuite, j'ai vu que la personne mentait en face de moi. Donc je suis allé creuser au bon endroit pour lui faire comprendre 2-3 trucs et avoir la vérité. Hop, j'en ai déverrouillé un troisième. Bien sûr, la difficulté, personne ne te dira le truc est verrouillé ou pas. Ça, c'est à toi de le savoir, donc c'est de l'entraînement, de l'expérience, plein de choses. Et je ne sais pas si on peut vraiment avoir la combinaison parfaite dans une vente, mais on peut s'en rapprocher systématiquement, encore une fois avec l'entraînement et en posant les bonnes questions. Donc pour moi, oui, point commun en fait entre la vente et le cadenas à molette, c'est que ça fonctionne de la même manière. Et je vais te donner une autre image, qui est une bonne image. Moi j'adore les dessins animés. Et si tu as vu Les Indestructibles, à un moment il y a le patron, le cliché du patron là, petit et méchant, qui dit que une boîte ça fonctionne comme une horloge. Et la vente c'est pareil, ça fonctionne comme une horloge. C'est des mécanismes en fait qui sont ensemble et qui font qu'à la fin la montre elle donne l'heure. Voilà, qui tournent ensemble et qui font qu'à la fin l'heure elle est bonne. Et c'est un peu la même chose. Voilà. Sauf que bon, la vente c'est pas aussi parfait, il n'y a rien de parfait, mais le système globalement c'est ça. Si tu as cette vision là de la vente, tu comprends mieux comment tu dois travailler, tu comprends mieux comment et pourquoi tu dois progresser par étapes pour te démerder que s'il y a 5 roues crantées, il faut que tu sois meilleur sur la première. Même si tu n'as pas validé complètement la première, c'est pas grave, tu vas bosser sur la deuxième. La deuxième, bon c'est suffisant, je passe à la troisième, ok, j'ai fait les 5 premières, hop, je repars à la première. J'avais fini à 70%, je vais monter à 80. Je repasse à la deuxième roue crantée, je remonte à 85. Et en fait, tu reviens tout le temps et tu remontes. Tu fais les 5, tu redescends, tu refais les 5, tu descends, tu refais les 5. C'est ce qui fait qu'après, tu deviens performant. Puisque la base de la performance, c'est le fait d'être ces fameux... On parle souvent de compétences et de conscience, d'inconscience. La performance, c'est quand on est compétent inconscient. C'est-à-dire qu'on sait faire, mais qu'on ne fait pas exprès de faire. On fait mécaniquement, en fait. La routine, c'est la base de la performance. C'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte de ce qu'on fait, on n'a plus de dépenses d'énergie, on le fait et en plus on le fait bien. Et là, c'est exactement la même chose dans la vente. Voilà, tout bêtement. Donc j'espère que ça répond à ta question et que si tu aimes bien les dessins animés, les Indestructibles, je crois que c'est dans le 1. C'est une très belle vous retrouve-le sur YouTube. C'est une très belle image, c'est une bonne image à avoir, une bonne vision.